C'est normal
normal que nous te soyons attachés car tu nous fais du bien. Il est naturel de courir à la source de vie pour vivre vraiment. C'est normal que nous te soyons attachés car tu nous fais du bien. Il est naturel de courir à la source de vie pour vivre vraiment. Ton amour impressionne et ta paix transforme. Ta justice enrichit et ta sagesse éblouit. C'est normal que nous te soyons attachés car tu nous fais du bien. Il est naturel de courir à la source de vie pour vivre vraiment. C'est normal que nous te soyons attachés car tu nous fais du bien. Il est naturel de courir à la source de vie pour vivre vraiment. Frères et sœurs, bonjour. C'est toujours une bonne opportunité pour nous de pouvoir nous retrouver et pouvoir louer le Seigneur ensemble et partager sa parole. Nous sommes dans la période de Pâques et je sais que c'est un moment très spécial pour les chrétiens et j'aimerais partager avec vous ces moments de Pâques, particulièrement, je dirais, presque ce que le Seigneur a partagé avec ses disciples pratiquement le dernier soir. Et il y a une scène qui paraît assez bizarre. On trouve ça dans l'évangile de Luc, le chapitre 24, du verset 24, du verset 24 jusqu'au verset 30. Donc Luc 22, du verset 24 jusqu'au verset 30. Les disciples eurent une vive discussion. Il s'agissait de savoir lequel d'entre eux devait être considéré comme le plus grand. Jésus intervint. Les rois des nations, dit-il, dominent leur peuple, et ceux qui exercent l'autorité sur elles se font appeler leurs bienfaiteurs. Il ne faut pas que vous agissiez ainsi. Au contraire, que le plus grand parmi vous soit comme le plus jeune, et que celui qui gouverne soit comme le serviteur. À votre avis, qui est le plus grand? Celui qui est assis à table ou celui qui sert? N'est-ce pas celui qui est assis à table? Eh bien, moi au milieu de vous, je suis comme le serviteur. Vous êtes restés fidèles avec moi au cours de mes épreuves. C'est pourquoi, comme mon Père m'a donné le royaume, je vous le donne à mon tour. Vous mangerez et vous boirez à ma table dans mon royaume, et vous siégerez sur les trônes pour gouverner les 12 tribus d'Israël. En fait, quand on commence à lire ce premier passage, on se dit, mais quel est le lien
Mais le verset 28 nous éclaire. Jésus dit, « Comme mon Père m'a donné le royaume, je vous le donne à mon tour. » Le thème d'aujourd'hui, nous pouvons l'intituler ainsi. « Comme mon Père m'a donné le royaume, je vous le donne à mon tour. » Jésus nous dit qu'il nous donne le royaume. Et en nous donnant le royaume, il va donc nous donner les consignes de comment, dans ce royaume, on gouverne. Et il va faire la comparaison entre comment les gouvernants des nations, comment ceux qui exercent l'autorité font et quelle doit être l'attitude de ceux-là qui servent Dieu et qui sont appelés donc à régner, à servir dans le royaume de Dieu, dont nous, chrétiens. Il dit, les rois des nations dominent sur leur peuple. La règle d'un roi, un roi domine. Il exige des choses qui doivent se faire selon son vouloir, selon ce que lui, il trouve juste. Lorsqu'on parle de royaume, nous pouvons nous dire, mais nous n'avons jamais vécu dans un royaume. Mais nous vivons dans une république. Mais en réalité, ce sont les mêmes règles qui s'appliquent, même si ça ne s'appelle pas royaume, même si ça ne s'appelle pas roi, même si la façon de dominer n'est pas la même, puisque dans une république, on va dominer par des lois. On va prendre des lois, il y a tout un circuit pour que ces lois-là passent et que cela puisse s'imposer aux gens. J'ai dit, les rois dominent. Vous, dans le royaume de Dieu, vous n'avez pas besoin de dominer. Je pense que pour nous chrétiens, c'est une leçon immense. Parce que très souvent, on arrive à vouloir copier, à vouloir faire comme nous voyons autour de nous. Chez les chrétiens, on ne domine pas. Ceux qui nous sont échus, la Bible nous encourage et nous dit que nous, bergers, nous devons être les modèles du troupeau. La relation que nous avons avec les personnes qui sont à l'église, c'est une relation de modèle du troupeau. Ce qui veut dire que tout ce qui est exigé aux autres, nous devons nous-mêmes l'appliquer à nos propres vies. Pour ne même pas dire l'inverse, c'est-à-dire avant d'exiger aux autres, avant d'exiger telle ou telle chose pour telle personne, avant d'exiger ça, nous devons nous-mêmes appliquer ces choses-là à nos propres vies. En étant les modèles du troupeau. Être des modèles du troupeau, ça veut dire quoi dans la pratique? Ça veut dire que les autres vont regarder, voir ce qu'on fait et se dire, tiens, ça c'est la bonne façon de faire. On va copier cet exemple. C'est une lourde responsabilité pour nous en tant que responsables dans les églises.
être des modèles du troupeau. L'autre chose qu'il nous enseigne dans le même passage dans Luc 22, le verset 25, ceux qui exercent l'autorité donc sur le peuple se font appeler leurs bienfaiteurs. Les gens qui exercent l'autorité, vous savez, je pense dans le milieu chrétien, c'est une des choses qui nous guette comme difficulté en tant que responsable. Que vous soyez responsable de groupe de maison, responsable de cellule, responsable dans une paroisse, quel que soit votre niveau de responsabilité, très souvent, malheureusement, une des choses qui est exigée, c'est de ne pas se transformer en bienfaiteur. Je vais essayer d'expliquer parce que peut-être que ça peut prêter à confusion quand je dis comme ça. Parce que si je dis ne pas se transformer en bienfaiteur, les gens peuvent comprendre que non, qu'il ne faut pas faire du bien, non. Il faut continuer à faire du bien. Ici, nous savons que qu'est-ce qui se passe lorsqu'on se transforme en bienfaiteur? Selon ce qui est écrit ici, en réalité, vous devenez comme l'écran entre Dieu et les hommes. J'ai eu ça grâce à la bienséance, à la bienveillance de tel. Est-ce que vous comprenez? Or, le Seigneur veut que nous soyons des instruments dans ses mains. Le Seigneur veut sourire, il va dire, tiens, tu vois ton frère là-bas, tu vas, tu tapes sur son épaule et puis tu parles avec. Et puis, rien que ce petit geste, l'autre va sentir comme si il s'était en train de revivre. Vous êtes un instrument du Seigneur. Vous amenez les gens à se tourner vers le Seigneur. Quelqu'un prie depuis quelque temps. La personne prie. Tiens, Seigneur, j'ai telle ou telle situation. Ça peut me mettre un problème financier. Ça peut arriver. Tu as peut-être un problème financier. Tu pries. Et puis, il y a un frère ou une sœur qui est quelque part, qui c'est pas sent dans son cœur, comme nous le disons souvent. Et le Seigneur t'amène à aller apporter l'enveloppe à tel ou tel frère ou à telle ou telle sœur. Est-ce que vous comprenez? Tu le fais. En fait, c'est la réponse à la prière. Tu es un instrument que le Seigneur utilise pour pouvoir répondre à son fils ou à sa fille. Mais tu n'es pas un bienfaiteur. Le bienfaiteur fait pour lui-même. Est-ce que vous comprenez? Quand vous devenez un bienfaiteur, vous devenez quelqu'un qui fait pour son intérêt. Et en devenant un bienfaiteur, vous allez barrer la route du ciel pour celui à qui vous faites du bien. Or, les actes que nous posons au quotidien, c'est pour amener les hommes et les femmes à se tourner vers le Seigneur et à rendre gloire. Donc, en nous donnant le royaume, le Seigneur ne veut pas que nous gérons ce royaume comme ça se gère dans le monde. Ces enseignements font partie
des enseignements le soir même, les derniers moments que le Seigneur a passés avec les disciples. Dit, je vous donne le royaume comme moi je l'ai reçu. Mais en vous donnant ce royaume, voilà comment on le gère. Le plus grand parmi vous doit être comme le plus petit, doit être au service des autres. C'est ça, le message du royaume que nous avons reçu. Le plus grand doit être le plus petit. Le patron doit être le serviteur, celui qui sert. Et Jésus dit, regardez moi-même, Jésus-Christ, je suis au milieu de vous comme un serviteur. Et je pense que au moment où nous célébrons Pâques, il est important de nous rappeler ces quelques règles, ces règles de base du royaume. Et ce que le Seigneur veut, c'est que ses fils et ses filles puissent se comporter dans le royaume selon les règles que lui, le Seigneur, a fixées. Amen. Nous allons continuer dans ce moment par la Sainte Seine. Pour cela, nous allons rester dans l'évangile de Luc, toujours le même chapitre 22. Le verset 14, nous lisons le verset, à partir du verset 14, nous lisons, « Quand ce fut l'heure, Jésus s'est mis à table avec les apôtres. Il leur dit, « J'ai vivement désiré célébrer cette Pâque avec vous avant de souffrir. » Célébrer la Pâque avec ses apôtres était un grand désir de notre Seigneur. Un très grand désir de notre Seigneur. Pourquoi? En effet, je le déclare, je ne mangerai plus jusqu'au jour où tout ce qu'elle signifie sera accompli dans le royaume de Dieu. Lorsque nous nous retrouvons entre frères et sœurs pour la Pâque, c'est pas simplement quelque chose, le Seigneur nous a dit de faire comme ça. C'est pas simplement pour nous un souvenir, mais c'est également pour nous une projection vers notre avenir, de ce que nous allons un jour faire avec le Seigneur. Ce que nous faisons maintenant, ce sont les prémices de quelque chose que nous allons vivre avec notre Seigneur dans le royaume des cieux. Au verset 19, donc de Luc 22, il prit du pain, remercia Dieu, le partagea en morceaux, qu'il donna en disant, « Ceci est mon corps qui est donné pour vous. Faites cela en souvenir de moi. » Ce corps qui est brisé, qui se retrouve en morceaux, nous le faisons en souvenir de notre Seigneur.
Le corps du Seigneur a été brisé pour que notre corps à nous, pour que nous ne soyons plus assujettis au péché. Pour que nous ne soyons plus des prisonniers du péché. Mais au contraire, que nous devenions des hommes et des femmes libres. Que nous devenions des hommes et des femmes libres. Libres devant Dieu, libres devant des hommes, libres dans toute notre vie, de pouvoir nous exprimer, de pouvoir vivre sans contrainte. En attendant le jour de l'avènement de notre Seigneur, parce qu'il a dit, il part et il reviendra nous préparer une place. Après le repas, c'est le verset 20, il fit de même en disant, ceci est la coupe de la nouvelle alliance conclue par mon sang qui va être versée pour vous. Le sang du Seigneur Jésus-Christ a été versé pour nous. Et c'est pour cela qu'en souvenir de notre Seigneur, nous pouvons partager la coupe, nous pouvons partager le pain, en souvenir du Seigneur, en souvenir de ce grand repas que nous allons prendre avec le Seigneur. Le Seigneur va revenir, il va nous prendre avec lui et nous serons éternellement avec lui. C'est ça l'espérance du chrétien. Nous serons éternellement avec lui. Donc, nous allons partager le pain et la coupe. Je vais donc vous inviter pour cela. Je vais demander à l'un d'entre vous de lever la voix pour que nous puissions... après, nous allons partager le pain. Involontaire. Nous te bénissons, Seigneur, pour ce moment particulier, en cette période de Pâques. Nous pouvons ensemble, en tant qu'Église, nous retrouver autour de ce repas que toi-même tu as institué. Où nous pouvons nous souvenir encore que tu as été brisé pour nous. Ton sang a coulé pour nous. Où nous pouvons nous souvenir que tu as donné ta vie pour notre salut. Et nous projeter sur le fait qu'un jour nous nous retrouverons avec toi pour partager vraiment ce repas. Nous prions, Seigneur, que tu bénisses ce pain et cette coupe que nous allons prendre en ton nom. Au nom de Jésus. Amen.
Donc après le repas, il a pris la coupe, il a donné donc à ses disciples en disant que ceci est mon sang qui est versé pour vous. Nous allons partager la coupe. Cette coupe est la nouvelle alliance en mon nom, en mon sang. Et nous voyons que notre Seigneur Jésus-Christ a réellement tenu à désirer très vivement partager ce repas avec ses disciples. Parce qu'il annonçait pas simplement sa mort, mais également sa résurrection. Mais il annonçait ce qui nous attend. Une vie nouvelle en Jésus-Christ. Il annonçait ce qui allait arriver. Le Seigneur reviendra et nous prendra avec lui. C'est pour cela que nous pouvons le remercier. Prions. Nous te sommes reconnaissants, Père. Nous vivons parce que tu vis. C'est pour cela que nous pouvons t'élever. Seigneur, dire combien de fois nous dépendons de toi. Merci, Père, pour ce que tu as accompli. Merci de nous avoir donné la vie. Merci de nous avoir donné l'espérance. Nous voulons que l'honneur et la gloire te reviennent. Toi, le seul vrai Dieu, au siècle des siècles. Amen. Nous pouvons maintenant boire ensemble. Merci Seigneur de nous avoir accordé ces moments. Seigneur, en cette période de Pâques, nous voulons nous souvenir de tout cela parmi tes enfants, de tout cela qui ne sont pas encore dans la bergerie, qui sont cloués sur les lits des hôpitaux. Seigneur, nous te prions d'étendre ta main et de toucher leur corps, de leur accorder la vie. Ceux-là qui sont allongés chez eux et qui ont du mal, Seigneur, à se déplacer,
Seigneur, nous prions que tu touches leur corps et que tu les guérisses. Que tu apportes, Seigneur, ta vie. Seigneur, ceux-là qui se cherchent encore et qui ne savent à qui se confier, Seigneur, révèle-toi à ces personnes et que ces personnes puissent expérimenter que c'est toi la source de vie. Merci Père. Merci de continuer à nous guider. Merci de continuer à répandre ta vie. Merci de continuer à fortifier tes fils et tes filles. Seigneur, que ton règne vienne dans ce pays. Seigneur, nous voulons voir ton règne dans ce pays. Nous voulons voir ton nom respecté. Parce qu'il n'y a de Dieu que toi. Merci. Parce que c'est toi qui traces les chemins même dans le désert. Merci pour ce que tu es en train d'accomplir. Que la gloire et l'honneur te reviennent. Amen. Je veux toujours vivre pour ta gloire, ô Seigneur. Vois ta gloire éclater dans ma vie. Marcher avec toi, ma main dans ta main, mon cœur près de ton cœur. À chaque instant, vivre pour ta gloire, c'est ma destinée, la voie que mon cœur accepte de suivre avec joie. Vivre pour toi, Seigneur, toi mon bien-aimé, mon roi, qui sans cesse personne son image en moi. Le désir le plus ardent, le vœu de mon cœur, c'est sentir ton doux regard sur moi. C'est savoir que tu peux te réjouir de moi, ton œuvre, Seigneur. À tout moment, oui, à chaque instant. Seigneur, tu sais que je t'aime. Oui, à tout moment, que ma vie te glorifie. Seigneur, je t'aime, je t'aime. Le désir le plus ardent, le vœu de mon cœur, c'est sentir ton doux regard sur moi. C'est savoir que tu peux te réjouir de moi, ton œuvre, Seigneur. À tout moment, puis à chaque instant. Seigneur, tu sais que je t'aime. Oui, à tout moment, que ma vie te glorifie. Seigneur, je t'aime, je t'aime. Il n'y a rien de tel, Seigneur, que de vivre pour ta gloire. Il n'y a rien de plus beau qu'une vie t'obéissant. Seigneur, je t'aime, je t'aime.